Merci, Monsieur le Président. Alors, je déclare mes intérêts. Je suis un client et un habitué fréquent de la rue Marteret. Depuis mon emménagement dans le quartier il y a plusieurs années et jusqu'à ce jour, malgré le fait que j'ai déménagé entre-temps dans une autre partie de la ville. Je déclare mes intérêts toujours. J'ai respectivement mon coiffeur, mon vétérinaire, mon fleuriste, mon bédéiste et même mon confiseur, dont j'avoue j'aime plus le chocolat que les opinions politiques. Probablement. Plusieurs bars et restaurants appréciés en haut et au milieu de la rue. Tout ce capital, donc j'y vais dépenser de l'argent régulièrement et avec mes deux jambes, je n'y vais pas en voiture, j'y vais grâce au métro, j'y vais à pied et j'y cherche tout ce que les habitants de la ville y cherchent, c'est-à-dire du local, du spécialisé, de la compétence et de la sympathie, chose que tous ces commerçants amènent et qui en retour amènent une fidélité du client. Et c'est sur cet argument-là, donc le chiffre d'affaires hypothétisé après une potentielle piétonisation que ni la pétition n'en dit rien et les pétitionnaires sont assez incohérents sur ce point puisqu'on y apprend, on lit dans la pétition que ça va simultanément tuer le commerce en retirant les clients motorisés qui ne sont pas si nombreux que ça, il n'y a pas 150 000 places sur cette rue, et en même temps tuer le commerce par augmentation des loyers, chose qui se passe lorsque le chiffre d'affaires augmente. Donc en général, c'est que les affaires vont bien. Or, en tout cas, au niveau de ces hypothèses, on peut soutenir en tout cas une des deux, vu que dans les multiples études dans toutes les villes de Suisse, d'Europe, même du monde, dans lesquelles il y a ce genre de démarches qui ont été faites, retirer le trafic motorisé de la surface et le stationnement en surface induit une hausse du chiffre d'affaires des commerces et non l'inverse. Donc la pétition affirme sans chiffre aucune et sans source que le consommateur motorisé dépense bien plus qu'un piéton. Alors peut-être, mais en termes de trafic par tête, c'est beaucoup plus important en termes de piétons. Et en fait, on voit dans de multiples études, dont une qui a été conduite à Londres en 2014, qu'il y a un biais de perception des commerçants par rapport à qui est leur client et comment leurs clients se rendent dans leur commerce. Je peux citer en traduisant les conclusions de cette étude. Les commerçants continuent de surestimer l'utilisation de la voiture. Ce rapport le dit. Ils croient ainsi que 60% de leurs clients prennent l'automobile pour faire leurs emplettes, quand en réalité cette proportion n'est que de 20%. D'ailleurs, dans les faits, à 64%, leurs clients sont des piétons, et les propriétaires de commerce sous-estiment aussi la part de leur clientèle qui utilise les transports collectifs, qu'ils situent eux-mêmes à 41%, alors qu'elle est dans les faits à 54%. Leur perception est donc contraire à la réalité puisque, selon les statistiques, les rues commerciales aménagées pour piétons et cyclistes engendrent une hausse des ventes d'environ 30%. Fin de citation. Une rue piétonne, c'est pas seulement sous l'angle du commerce. On peut l'aborder aussi sur l'avantage pour la convivialité, le vivre ensemble, le lien social, chose que les pétitionnaires aussi aiment placarder tout autour de leur démarche. Faire se rejoindre les deux trottoirs permet de recoudre une division entre les deux côtés de la rue et facilite le contact entre tous les habitants. La disparition des véhicules stationnés dégage la vue et le regard, ouvre les possibilités d'usage de l'espace public. Alors, il y a une grosse crainte de l'invasion des terrasses, mais il n'y a pas que ce type d'occupation de l'espace qui est possible. On ne va pas mettre un nombre infini de terrasses sur Marteret. On peut imaginer par exemple aussi des activités de quartier comme la tenue d'un vide-grenier ou des tables pour la fête des voisins ou des activités de la société de développement comme celle qui a lieu autour de Noël, qui a lieu à Noël autour de la fontaine, mais qui semble toujours un peu étriquée dans un coin de la rue, alors qu'elle pourrait, avec cette proposition, occuper une plus grosse partie de la rue. Ainsi, sur tous ces aspects comme sur d'autres, la pétition apparaît comme prématurée et disproportionnée avant même de connaître les modalités de piétonisation ou la consultation de l'entier de la population. Il y a de multiples façons de faire ce qui est proposé dans ce postulat, dans les aménagements de surface, dans le choix du périmètre concerné, dans l'intégration aussi des propositions de la population, et pas que la population qui est contre, mais aussi des gens qui seraient intéressés à cette démarche. Des bancs pour accompagner la pente pour les personnes à mobilité réduite, de la verdure pour fournir de l'ombre. Lors des fortes chaleurs, on peut y disposer du mobilier urbain ou des œuvres d'art, comme on a pu le voir avec les œuvres du Loup, les œuvres Zarik qui sont au Rotillon désormais. On peut prévoir des surfaces moins imperméables pour éviter les torrents d'orage, chose dont la rue a souffert cet été, l'été dernier. Bref, le postulat de notre ex-collègue Donzé demande une prise en considération d'une piétonisation et non ne décrit pas chaque millimètre du projet. Je vais juste relire la demande du postulat pour qu'on soit bien clair de débattre sur le fond. C'est le postulant demande la possibilité d'évaluer la possibilité de rendre le tronçon de la rue Marteret
rue Langalerie jusqu'à rue de Sainte-Beuve, 100% piéton, en tenant compte des difficultés potentielles de report de trafic et d'une étude de satisfaction des commerçants et des habitants de la rue. Donc, quand on entend le procès qui est fait aux postulants sur le fait qu'ils voulaient imposer des choses à la population sans aucune considération, qu'on critique l'attitude d'une certaine gauche de l'hémicycle pour dire ah voyez vous voulez des démarches participatives puis là vous les coupez, c'est demandé dans le postulat et je ne pense pas que la municipalité ferait autrement que de consulter les acteurs locaux. Donc pour tous ces arguments, pour les Verts cette proposition a du sens. Ça permettrait d'atteindre une continuité piétonne de la place de Lourdes jusqu'à Saint-François. Ça pourrait reprendre un périmètre qui est déjà en fait dans cette identité rue pavée donc du centre-ville, du centre historique. Et donc le groupe des Verts votera à l'unanimité pour renvoyer ce postulat à la municipalité afin qu'elle évalue de concert avec tous les habitantes et les habitants, pas seulement ceux qui sont contre, les commerçants et les usagers, ceux qui sont favorables et ceux qui sont contre, la mutation possible de cette rue qui est déjà très vivante et conviviale et qui pourrait le devenir encore plus. Je vous remercie.